Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle petite vidéo sur Livre Adventure TV. Et ce soir, je voudrais vous faire découvrir, et je vais le découvrir en même temps que vous parce que je n'y ai pas du tout touché. Donc c'est la série Vulcanverse, c'est indiqué ici, il y a 2 volumes, sortis pour l'instant en français, Hades et Notos. C'est de Dave Morris et Jamie Thompson, d'excellents auteurs de livres dans vous héros, comme vous le savez, et ce sont les mêmes auteurs que Fableland. Donc ils ont fait quelque chose sur Fableland et ils ont souhaité l'améliorer dans cette série. Donc a priori, ça serait mieux. Donc moi j'ai décidé de faire 2 vidéos ce soir, l'une avec la découverte du système de règles et peut-être le premier paragraphe, et l'autre un run en bonne et due forme pour Forge Divine et Vulcanverse pour ce soir, pour voir si ça vous plaît. Donc je n'ai pas encore touché à cette série. Si vous avez peur du spoiler, sachez que je ne vais pas aller très très loin. Certes, vous allez voir le début du livre, mais le fait de voir cette première vidéo, bien sûr, qui ne sera que la vidéo règle, mais aussi la deuxième vidéo qui sera un run, est tout à fait possible, même si vous comptez acheter ces livres. Voilà, et bien écoutez, si ça vous intéresse, un petit générique et puis on attaque. Hades, où demeurent les défunts, de Jamie Thompson. Donc c'est un livre qui comporte le monde, environ 800 paragraphes, et avec un petit résumé que je me propose de vous lire. Alors, on va régler le zoom correctement, même là c'est un petit peu large, voici. Donc, par les auteurs de Fablelands, c'est indiqué ici. La traduction est de Joël Mallet, on oublie souvent de citer le traducteur, c'est chose faite, et les illustrations, Golsem de Villaret, Olivier Reynaud, Mathias Simone, je ne les connais pas, félicitations à eux. Un immense monde ouvert, un livre par région, des renvois d'un livre à l'autre, une profusion de quêtes et de personnages. L'achat-vente d'objets, des stats qui peuvent augmenter ou diminuer, des cases à cocher, des maisons où ranger vos biens, des codes, des divinités et des énigmes, etc. Un ingénieux détournement de la mythologie grecque, un terrain de jeu si vaste qu'il abrite la plupart des personnages légendaires. Mais dans quel état les retrouverez-vous dans ce monde chamboulé ? Un arc narratif principal, des compagnons, des cicatrices qui modifient vos interactions sociales et des dialogues nourris. Mourez d'audace ou de bévue, vous pourrez ressusciter pour conserver vos codes et vos histoires. Donc ça c'est pas mal peut-être parce que si on doit recommencer la série de 5 bouquins, comme pour Fablelands d'ailleurs, eh bien ça peut être un petit peu rébarbatif, disons. Et un système de sauvegarde, moi, c'est super, je trouve que c'est une bonne évolution. Dans Hades, vous pourrez accomplir 3 des 12 travaux, découvrir de nouveaux sanctuaires, pénétrer dans la nécropole d'Hadès et le volcan de Thanatos, participer au jeu du pouvoir qui s'y trame, consulter Tirésias le devin, réveiller l'héroïne oubliée en rassemblant son armure, affronter les monstres polycéphales et Hurle Noir, aider les philosophes, naviguer sur les fleuves des enfers, explorer la tombe d'Icare ou encore celle de Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or, même sa fille Zoé, ou mener nombre d'autres quêtes. Donc tout un programme, ça joue un petit peu sur la profusion. Donc effectivement, cette série a la réputation d'être un vrai monde ouvert, c'est-à-dire avec des mini-quêtes à droite, à gauche. Bon, au final, il faut voir un petit peu ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai oublié, mais comme j'avais commandé la version Ulule, eh bien, j'avais droit au petit fascicule avec les cartes en couleur et les feuilles d'aventure. Donc voici le monde pris dans son ensemble, avec les 5 contrées. Je suppose qu'il y en a 5 puisqu'il y a 5 livres. Donc ça doit être ça. Mais enfin, Arcadie, Notos, Héphaïstos, Hadès, et puis la 5e, je ne sais pas trop. Il faudrait que je revoie la liste des bouquins, mais il y a 5 livres, ça c'est sûr. Et puis là, vous avez, c'est Hadès, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'amélioration en couleur, ça vaut le coup, parce que voici la version noire et blanche, donc dans le plus pur style livre dans vous êtes l'héros, c'est sympa, c'est peut-être même un peu plus lisible.
Mais la version couleur, quand même, c'est assez immersif aussi. Donc vous avez toutes les autres, on peut le feuilleter rapidement. Notos, l'Arcadie, Boré. Ah oui, je n'avais pas cité. Ça doit être la 5e, Boré. Non. Et la dernière, Héphaïstos, c'est une ville. Donc vous avez une feuille de personnage que moi j'ai imprimée. Vous avez les possessions stockées, faveur et disgrâce. Donc ça, c'est sur les 5 livres, hein, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Pareil ici, là c'est l'initiale du livre, donc c'est pas forcément l'initiale, mais enfin ça correspond aux 5 livres. Et je crois que Hadès, je ne me souviens pas lequel c'est peut-être le N, je ne me souviens plus, on va le voir tout à l'heure. Les 12 travaux, donc on va pouvoir faire les 12 travaux d'Hercule, je suppose, et puis les codes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Assez impressionnant, hein. Voilà, alors sans plus attendre, le début de ce livre. Alors je suis mal réglé au niveau du zoom, désolé. Les anciens mythes se meurent, nous les dieux allons disparaître. L'humanité nous délaisse au nom de ses machines, sa science meurtrière. Elle abandonne la magie pour ces mondes virtuels emplis de croyances modernes et de nouveaux monstres. Les mortels, n'ont plus besoin de nous, ils nous oublient. Les anciens mythes se meurent. Nous dormons, nous rêvons, nous sombrons dans l'éternité. Mais moi, Héphaïstos, celui-là même qu'ils supplièrent autrefois de leur fournir leurs machines, leurs sciences, leurs armes forgées de mains divines, refuse de disparaître dans la quiétude. Je m'approprierai leurs nouvelles légendes, leurs univers invisibles, leurs démons de codes, de toiles et de réseaux. Je modèlerai un royaume au-delà des vulgaires ambitions terrestres de pauvres mortels. J'accaparerai leur savoir afin de donner vie à un domaine virtuel né d'un dieu, un monde à des années-lumière des rêves éphémères et insignifiants des humains. Moi, Héphaïstos, créerai un nouvel Olympe. Bon, Héphaïstos, est-ce que ce serait peut-être le méchant de l'histoire? C'est possible. Donc voici la liste des 5 volumes. Donc Hadès et Notos sont sortis, Le Marteau du Soleil et Où demeure le défunt. À suivre Arcadie, Le règne de la nature sauvage, Boré, Les colonnes célestes, et enfin Héphaïstopolis, L'atelier des dieux. Hadès régnait autrefois sur l'au-delà, mais il sommeille aujourd'hui dans sa tombe hors du temps, affaibli par des années d'oubli. Qu'adviendra-t-il de son fief désormais? Qui rendra gloire à ces halls sépulcraux? Qui soufflera les manteaux de poussière funestes étendus dans ces galeries obscures pour ranimer les morts errant jadis en ces mornes cloîtres? Qui d'autre que vous? Que reste-t-il dans ces enfers? Des vents glacés balaient les plaines désolées, charriant les gémissements désespérés des âmes perdues aux 4 coins du royaume des défunts. Les marais pestilentiels illuminent la nuit de leurs pâles lueurs nacrées, issues du plus profond d'une terre en décomposition. Les tombeaux pullulent en crocs brisés sur les landes, les ombres arpentent les plaines en murmurant dans les ténèbres. Ici attendent les maisons des morts, dernière demeure de défunts, entre autres. Belle introduction. Alors, ici commence votre périple. Si vous avez commencé l'aventure dans un autre livre de la saga, vous savez par quel chapitre entrer dans celui-ci. Rendez-vous au numéro correspondant sans plus attendre. Les règles restent les mêmes. Si vous débutez dans le creuset, lisez ces quelques pages qui vous séparent du chapitre 1. Alors, ce qu'il est indiqué pour cette série, c'est qu'effectivement, vous pouvez démarrer par n'importe lequel des livres. Vous n'êtes pas obligé de démarrer par le premier sorti, ce qui est souvent le cas parce que le premier sorti, c'est là où, on va dire, les quêtes sont accessibles en niveau. Sur cette série, apparemment, on peut démarrer par le dernier bouquin, il n'y a pas de problème de level. Je ne sais pas comment ils se démerdent, on va le savoir. Forge Divine offre une expérience de jeu de rôle en solo dans un monde ouvert. Libre à vous de commencer par n'importe quel tome de la série afin d'explorer cet univers selon vos choix
au lieu d'un scénario unique, vous vivrez des aventures aux innombrables possibilités. Il vous suffit d'une paire de dés, d'un crayon et d'une gomme, inutile de posséder toute la série pour profiter du récit. Cependant, chaque livre vous permettra d'explorer le monde plus avant et de débloquer davantage de quêtes. Vous incarnerez le même personnage tout au long de vos voyages. Tout d'abord novice, vous gagnerez peu à peu en puissance, en expérience et en richesse. Donc le monde s'appelle le Creuset, apparemment. Bon, je vous laisse lire avec un grossissement si vous le souhaitez. Moi, je vais continuer sur les règles. Alors, la feuille d'aventure à la fin du livre, ok. Le nom, votre avatar pourra être un homme ou une femme à votre convenance, même si dans le texte les accords restent masculins, sauf dans les sections réservées aux personnages féminins. Bah écoutez, moi je vais jouer l'argot, donc masculin. 4 caractéristiques définissent vos aptitudes, chacune allant de -1 à +2 au départ. Vous en apprendrez plus au cours de partie, elles ne peuvent dépasser un maximum de +5. Ok. Objets améliorant les caractéristiques. Voici quelques exemples les plus courants d'objets vous permettant de renforcer vos compétences. Donc le charme, une couronne de laurier, +1, une lyre d'or, +2, la grâce, un arc recourbé, +1 ou des sandales ailées, +2, l'ingéniosité abécédaire ou l'abac à +2, la force, un gourdin de bois ou une lance de fer. Vous ne disposerez que d'un seul bonus si vous disposez de 2 éléments octroyant les mêmes avantages. En somme, si vous transportez une couronne de laurier et une lyre d'or, conférant chacune respectivement +1 et +2 en charme, vous ne gagnerez que +2 dans cette caractéristique. Par ailleurs, détenir 2 couronnes de laurier à +1 ne permet pas d'obtenir +2, ça paraît logique. Ce type d'article peut augmenter votre score au-delà du maximum de +5. Si votre force équivaut à 5, si vous possédez une lance de fer, votre force s'élève à +7. Épreuve et lancer de caractéristiques. Les jets de caractéristiques permettent de déterminer la réussite ou l'échec d'une épreuve. Cela consiste à lancer 2 dés et à comparer le résultat à une difficulté donnée. Un score supérieur ou égal marque une réussite. Un score inférieur à un échec. Tenter un jet de force avec une difficulté de 7 signifie que pour l'emporter, vous devez atteindre ou dépasser 7 en lançant 2 dés et ajoutant au total de votre score de force. Cela inclut les modificateurs propres à certains objets, bien sûr. Exemple, une falaise se dresse sur votre chemin, l'escalier exige un jet de grâce d'une difficulté de 5. Vous lancez 2 dés, obtenez un total de 4. Votre caractéristique de grâce est de -1, mais vous disposez de sandales ailées qui octroient un bonus de +2 dans cette caractéristique. Votre grâce s'élève donc à +1 après ce calcul. Additionné aux 4 du lancer de dés, cela suffit tout juste à gravir la paroi abrupte. Un double 6 marque toujours une réussite, peu importe la difficulté. Un double 1, en revanche, équivaut à un échec malgré tous les modificateurs inimaginables. Un système, moi, qui me paraît très simple, et les systèmes très simples sont les meilleurs. C'est super. La feuille d'aventure, pour les blessures, présente la case susnommée. Celle-ci est vide au début de votre épopée. De temps à autre, on vous demandera de la cocher. Vous n'ajouterez qu'une marque à la fois. Si le texte exige de la remplir alors qu'elle est déjà pleine, ne la cochez pas une deuxième fois. Tant que la blessure est cochée, vous ne vous trouvez pas au mieux de votre forme et devez soustraire -1 à tout lancer de caractéristiques. Et ça, c'est rappelé sur la feuille d'aventure. C'est génial. Parfait, je continue. Les cicatrices. Vous démarrez sans cicatrices, mais en gagnerez peut-être à cause de blessures durables ou après une résurrection. Elles représentent un attribut à double tranchant. On vous rejettera souvent en les voyant, mais on pourrait tout aussi bien vous admirer ou vous craindre davantage. Possession. Les objets que vous pouvez emporter sont toujours présentés en caractère gras, par exemple la lance de fer. Libre à vous d'ignorer ou d'ajouter à votre inventaire tout élément indiqué comme cela. Si un objet apparaît en gras dans un choix en fin de chapitre, vous ne pouvez emprunter cette voie qu'en possession de cet objet, bien sûr. Imaginons que le texte vous propose les choix suivants. Pêcher un filet de gladiateur, aller au 123, regarder sur la rive, aller au 456,
Le 123 n'est accessible qu'à condition de posséder le filet. C'est classique dans les LVDH. 20 objets au maximum. Est-ce que c'est rappelé sur ma fiche? Non, ça ne m'a pas l'air rappelé. Il ne faudra pas que j'oublie. Je vais le noter. 20 objets max. Hop. L'argent, c'est le pire, pas de limite. La gloire, bien que ce total s'avère nul au départ, vos gestes héroïques vous vaudront à la longue une certaine renommée. Un taux de gloire élevé vous placera au rang de légende, vous attirant le respect de quiconque croisera votre route. Les titres marquent vos réussites et vos exploits. Vous en gagnerez ou vous en perdrez tout au long de votre épopée au fur et à mesure que vous deviendrez champion d'une ville, protecteur d'un temple, amiral de flotte ou même monarque. Nous avons également des bénédictions et des malédictions. C'est copieux, hein? Les bénédictions vous permettront de relancer les dés en cas de jet de caractéristiques raté. Cet avantage se limite à un usage par épreuve. Il est ainsi impossible de se servir d'une seconde grâce divine si le résultat des dés ne vous convient pas 2 fois de suite. Vous commencez l'aventure sans bénédiction et ne pourrez jamais en posséder plus de 3 à la fois. Vous les trouverez en général dans les temples et sanctuaires, mais d'autres occasions surviendront peut-être. A l'inverse, il existe des malédictions aux effets variés. Vous pourrez souffrir d'un nombre illimité de ces anathèmes. Dans de rares circonstances, des avantages spécifiques accroîtront l'une de vos caractéristiques le temps d'une épreuve ou vous accorderont une réussite automatique. Le texte précisera toujours la nature de ces atouts consignés dans la case notes. Il ne compte pas pour les bénédictions. Divinité, vous allez découvrir qu'une divinité veille déjà sur vous, mais montrez-vous digne d'elle au cours de votre périple, car elle pourrait vous abandonner à votre sort, à moins que ce soit vous qui décidiez de vous placer sous l'égide d'un autre dieu. Vous noterez le nom de votre divinité protectrice dans cette case. Le compagnon, au cours de votre progression, vous rencontrerez des personnages désireux de voyager avec vous. Vous ne pourrez explorer les fiefs divins qu'avec un seul d'entre eux. Si l'envie vous prenait de changer d'alliance, effacez le nom de votre compagnon actuel dans la case correspondante de votre feuille d'aventure pour le remplacer par le nouveau. Vous démarrerez l'histoire seul. Alors, je vous rejette un petit coup d'œil sur la feuille d'aventure. Donc, compagnon, divinité, gloire, cicatrice, tout est bien noté. Ah ben si, possession, 20 objets max, c'était bien noté. C'est moi qui regarde mal. Malédiction, bénédiction, les titres et la position, c'est souvent, je pense, le livre dans lequel on est. Continuons ces règles. Ah, on arrive au bout. Les codes. Bon, les codes, vous savez ce que c'est. Alors, c'est dans ce livre, ce sera les codes qui démarrent par un N. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et par exemple, Pronotos, ça sera un O. Position. Cet emplacement vous servira à consigner un numéro de chapitre auquel vous devez vous rendre plus tard. Le texte vous indiquera quand noter ce genre de numéro et quand vous y rendre. Alors, ce n'est pas le numéro de bouquin, la position, ne se tromper. Dès qu'on vous demandera d'écrire un numéro dans la position, vous remplacerez l'éventuelle annotation précédente par le nombre donné. Et enfin, les notes, ce dont je ne suis pas un spécialiste, parce que j'aime pas trop ça prendre des notes, et bien entendu, pour les livres dans Zotléro, c'est une grave erreur, nous le savons. On a toutes les clés pour démarrer au 1. Même si tu n'es qu'une ombre, apparais-moi, il suffirait que tu viennes comme un songe. C'est d'Euripide. Passant, dit à Sparte que ses fils ici demeurent, obéissant à ses lois jusqu'à la dernière heure. Simonide. Il est facile de descendre dans l'Averne. Nuit et jour, la porte du sombre, dit, est ouverte. Mais revenir sur ses pas et s'échapper vers les brises en haut, voilà l'épreuve, c'est de Virgile. C'est assez énigmatique. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors sur cette vidéo, on va lire le E et on s'arrêtera là. Sur cette vidéo, voici une première illustration dans la plus pure lignée des livres dont vous êtes les héros. Vous vous remémorez rarement vos jeunes années, le matin en vous levant. Vous vivez dans un monde bien cruel où la ligne entre les vifs et les morts se veut bien fine, aussi l'heure n'est jamais à la rêverie. Cependant, quand vous dormez et laissez votre âme se détacher de votre corps, le temps devient un fleuve à double courant. Parfois, vous vous revoyez enfant, debout sur le sol de terre battue de chez vos parents où de nombreux oncles et tantes vous apportent des présents à l'occasion de votre anniversaire.
Vous fixez un homme défiguré par une cicatrice en travers de son œil droit, sphère laiteuse et aveugle. Et il tend une main au doigt jadis tranché lors d'un duel à l'épée. Nicomaque, votre oncle. Non, Butchou, viens chez moi, vous, elle, votre tante herpe depuis l'autre bout de la salle en entonnant une chansonnette qui vous fait éclater de joie. Votre oncle Sophos vous fait un cadeau. Regarde ces dessins de contrées lointaines, se réjouit-il, en vous montrant un livre aux images si flamboyantes qu'elles semblent s'animer. Lorsque tu seras plus grand, tu liras ces récits et voyageras grâce à ton imagination. Sur le seuil attend tante Érémia. Elle ne se joint jamais à la masse près de l'âtre, toujours prête à prendre son envol. L'imagination, c'est bien beau, mais l'idéal reste de découvrir ces merveilles en personne. On croirait presque que tout cela est déjà arrivé. Les 4 veulent vous parler, mais lequel rejoindrez-vous? Le terrifiant oncle Sycomaque, qui a l'œil laiteux, ça doit être lui. La gentille tante Herpe, qui est ici, je suppose. L'oncle astucieux Sophos, qui est ici. Et enfin, la tante voyageuse Érémia. Et donc, c'est le début de cette aventure que je vous propose de découvrir dans une autre vidéo pour ne pas vous spoiler sur cette vidéo découverte. C'était donc Hadès, où demeurent les défunts. Je n'ai pas donné le prix, on peut peut-être donner le prix. 18,90 €. Bon, c'est dans la plus pure ligne des livres d'Oswald Leroux. Ça paraît super intéressant. Je ne peux pas en parler plus que ça, puisque je m'apprête à faire ce premier essai. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne.